Bonjour et bienvenue à une présentation de Marvel Champion et une partie entière en expert cette fois-ci avec donc en héroïne Nebula contre Mâchoire d'ébène et nous allons commencer la campagne ou le mode campagne. J'ai mis toutes les cartes en ordre pour que vous les voyez. Pour le mode de préparation, comment préparer une campagne, nous allons lire les cartes. Donc on va commencer par la mise en place que ça nous demande. Le contenu, il faut mâchoire d'ébène 2 et mâchoire d'ébène 3, ce qui est le cas, ils sont ici pour le mode expert. Les sets de rencontre de mâchoire d'ébène, le voilà. Le mode, bien sûr, standard expert, donc les 3 cartes experts sont bien là. Plan machiavélique sous le feu et épuisement plus, bien sûr, tout le set expert. 2 sets de rencontres modulaires qui sont l'armée du titan et l'ordre noir. Et dans ce mode campagne, on me demande de rajouter sécuriser l'aire d'atterrissage en jeu, plus de mélanger dans mon deck brèche de sécurité. Bien sûr, je joue avec Nebula, donc son obligation va faire partie du deck de rencontre. Voilà qui est fait. Nebula tend, elle, son deck de 15 cartes. Et alors, je vais jouer en justice avec Quake, Eros et Wraith. C'est les personnages qu'elle nous a apportés. J'ai pas mis Venom. Et les cartes justice, le pouvoir de la justice, un sous-surveillance, un contre-espionnage, 3 neutralisés, comme ça, parce que Nebula, on sait qu'elle a besoin d'être en alter ego, donc ça peut servir. Une équipe de surveillance pour retirer de la manigance, 3 policières en patrouille pour retirer de la manigance, tournant décisif pour faire des dégâts à un moment donné, pas tout de suite, et faire respecter la loi pour retirer du compte quand on change de forme, qu'on passe en héros. Alors, et en basique, j'ai utilisé bien sûr les énergies, la fille de Thanos, on ne sait jamais, un quartier d'équipage pour me soigner un petit peu, et là, la petite astuce du deck que je vais essayer de faire. Donc, mon concept, c'est grâce à la carte, je vais vous la montrer, voilà, posture de combat élancée. Donc, tant que Nebula est sous forme de... Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là, pardon. Spécial, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, défaussez-en une et remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Et donc, avec la grenade, défaussez 2 grenades et choisissez un ennemi, défaussez 2 cartes du dessus du deck rencontre et infligez un dégât à l'ennemi choisi pour chaque icône de boost ainsi défaussé. Donc, essayez de faire une combinaison de ça. 1 pour sonder et retirer ce qu'on n'a pas envie de voir, et 2 peut-être pour faire un maximum de dégâts grâce à la grenade. Essayez de faire 5 dégâts, 4 dégâts le plus maximum possible, ou 3, allez, on va... 3, ce serait déjà pas mal, hein, dans un sens, mais bon. Le mieux, ce serait quand même 4 et 5. Hein. Ça, on serait vraiment content. Voilà, ça c'est la présentation des cartes et la mise en place. Eh bien, on va me demander, donc ici déjà, pour sécuriser l'aire d'atterrissage, entrave, une fois déjoué, retournez cette carte, mais bon, entrave 1 et 2, donc ça fait 3 de manigance. On retourne ceci. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort et le met en jeu dans la zone de jeu. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. D'accord. Bon, ça on le fera quand j'aurai fait le mélange de la mise en place de tous les decks. Mais il y a déjà une manigance. Mâchoire d'ébène, lui, il a une interruption forcée. Ça, on va le connaître. Donc, il commence donc en version 2, 2 de manigance, 2 d'attaque. Son interruption forcée, quand Mâchoire d'ébène s'active contre vous, donc c'est quand il manigance, c'est quand il attaque, retirez un jeton invocation de chaque carte sort dans votre zone de jeu. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse une carte sort et la met en jeu dans sa zone de jeu. Voilà. En phase 3, c'est la même chose. Hein.
Chaque joueur défausse des cartes du dessus du dé jusqu'à ce qu'il défausse une carte au sol, la met en jeu dans la zone de jeu. C'est aussi le même concept. Il n'y a que sa vie qui change, 18 et 23. Et voilà, nous sommes prêts à débuter la partie. Bien sûr, j'ai mis sur le côté le deck Nemesis avec Gamora. Nous sommes prêts à débuter la partie. On se retrouve après. Allez, on y va pour la partie. Donc, on a fait la préparation et maintenant, on va faire ce que nous demande les manigances ainsi que le méchant. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort et le met en jeu dans la zone de jeu. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Donc on y va. Voilà, la boule de feu. Avec 4 petits jetons. Donc cette boule de feu, cette carte entre en jeu avec 4 jetons invocation sur elle. La voilà. Après que le dernier jeton invocation a été retiré de la boule de feu, défaussez-la et elle inflige 4 dégâts à mon identité. Voilà. Et je dois remélanger donc la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Voilà qui est fait. Et maintenant, je fais la révélation de mâchoire d'ébène. Et voilà, bon, ben, c'est la première. Eh ben, on va pas perdre de cartes, c'est déjà ça. Alors, c'est manipulation, renfort. Cette carte entre en jeu avec 2 jetons sur elle. Réponse forcée. Après que le dernier jeton invocation a été retiré de la manipulation, défaussez-la, défaussez une carte prise au hasard de ma main et je suis désorienté. Allez, on va mélanger le deck de Nebula. Voilà. Essaye d'être aérien dans ce mélangeage de decks pour pas abîmer les sleeves entre eux qui s'entrechoquent de trop. On va couper et on fait une taille de main de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Et hop, et on révèle la première main. Alors, une policière, un patrouille, une patrouille, deux trucs. Alors, un neutralisé. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Eh bien, je vais garder ma main. Oui, parce que avec ceci, comme j'en ai pas besoin, je vais payer l'experte en armement, ce qui fait que je peux utiliser le pouvoir amélioration cybernétique, réponse après avoir joué une amélioration technique, piocher 2 cartes. Et voilà, 1 et 2. Bon, un allié et tout ça. Avec le neutraliser, le contre-espionnage et Quick, je vais retirer, je vais placer la policière en patrouille. Voilà. Et avec l'amélioration dévorante, je me place l'obstination inflexible. Je passe au héros, donc j'ai plus 3 de contre. Je contre à 3. Je récupère ceci et je récupère Cosmos. Et avec la policière en patrouille, je retire la manigance qui est là. Et à Cosmos, eh ben, je frappe à 2 directement. Donc la policière à patrouille, on transfère là. Et on est à 16. Et hop, on se redresse et notre ami Cosmos se prend un petit dégât. Voilà qui est fait. Je suis en Nebula. Tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque. Ça est robuste. Donnez une carte d'état tenace à Nebula. Tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne riposte, infliger 4 dégâts à un ennemi. Ok, ça c'est pour après. Maintenant, ça va être le tour de notre ami Mâchoire d'ébène.
ma chère Beden. Phase 1, on place une sur la manigance. 2, là, il va m'attaquer. Je décide de défendre. Il m'attaque donc de 2 plus 2, 4. Donc je perds 2 points de vie. Mais j'ai riposte, donc il se prend à dégâts. Carte de rencontre. Ah oui, il s'est activé, je retire un jeton, bien sûr. Il s'est activé, donc il faut le faire avant, quand il s'active. Bien se rappeler. Et maintenant, carte de rencontre. Une fois révélé, retirez un jeton invocation de chaque environnement sort dans votre zone de jeu. S'il n'y a aucun environnement sort, s'il y en a, donc je retire ceci. J'ai oublié de faire ma main. 1, 2, 3, 4, 5, ça tombe bien. Parce que je n'ai pas regardé, comme ça je remélange encore et je retire une carte au hasard qui est le quartier de l'équipage. Ça c'est fait. Défaussez une carte prise dans votre main et vous êtes désorienté. Mais je suis robuste. Donc, étant robuste, je ne peux pas avoir d'état tenace. Donc, dans un sens, tant mieux. Donc, je ne suis pas désorienté. Donc. Et c'est à mon tour de jouer. Alors, eh bien, ça va être assez facile. Donc, donner une carte d'état tenace à Nebula. Voilà qui est fait. Et infliger 4 dégâts à un ennemi. Eh bien, tu tombes à 11. Lui, j'avais oublié de le retirer. Puisque il s'est activé et puis il y a eu la carte, donc il est bien à 2. Ceci s'en va. Qu'est-ce que je fais avec Cosmos? Avec Cosmos, c'est ce que j'attaque avec la flic en patrouille. Je retire encore une menace. Et avec Cosmos, j'attaque de 2. Il tombe à 9. On peut dire que ça va. Alors j'ai encore ça. Eh bien, avec neutraliser et ma grenade, 1 impulsion, je joue un sous surveillance. Donc la manigance maintenant a un seuil de 10. Je garde ma policière en patrouille. Je me redresse. Je redresse tout le monde. Cosmos, comme tu as attaqué une deuxième fois, tu as le droit à ton jeton de menace. Je suis tenace. Je me redresse. Et je pioche. Et je pioche. Et je vais en alter ego. Et je vais en alter ego. Et je pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Donc j'ai mes 6 cartes. Je suis en alter ego. Donc, c'est maintenant qu'il fallait un alter ego ou non? Oh, tant pis, tant pis. Donc, c'est au tour de notre ami Ebonyman. Donc, on en place une déjà de base. Il s'active, on retire un jeton. Il va manigancer. Il manigance de 2, plus boost, donner une carte d'état tenace au méchant. Donc, il manigance de 2. Et on lui donne une carte d'état tenace. Voilà. Carte de rencontre, qu'on ne se perd pas. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Eh bien, je vais défausser policière en patrouille, malheureusement. Tant pis. Voilà, c'est à moi de jouer. Bon. Alors. Pour 3.
Pour 3, je repasse en policier en patrouille. Ouais. Pour toi, je remets une policière en patrouille que j'active et je retire une manigance. Donc on est à 2. On est à 2. On est à 2. Et la policière en patrouille, elle, s'est pris un jeton. Je vais garder ça en main. Oui. Je passe en nébula. Je contre. Ou j'attaque à 2. J'attaque à 2. Donc il tombe à 7. Voilà. Et avec Cosmos, ben, je le garde pour défendre. Mon tour est fini. Je redresse. Assez pauvre, hein, comme petit tour. Ouais, assez pauvre. Et donc je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon. Donc je suis en nébula. C'est au tour du méchant. Le méchant, lui, il en place une. Il s'active contre moi. Donc je me prends les 4 dégâts. C'est le tenace qui prend. La boule de feu s'en va. Il décide de m'attaquer. C'est Cosmos qui prend. 2 plus donner une carte d'état tenace. Cosmos s'en va. Il quitte la partie. Et maintenant, la carte de rencontre. C'est mon obligation. Je suis obligé de passer en nébula et de m'incliner et je la retire aussi de la partie. Voilà. À moi de jouer. Avec un neutralisé, je paye cette amélioration technique. Ce qui fait que je peux piocher 2 cartes. Ouh, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je vais installer une deuxième policière en patrouille avec l'équipe de Bouchard. Et ça, plus une grenade que je mets sur le côté. Et une grenade. La flûte. Il faut que je fasse sauter le tenace. Bon. Lui aussi, mon tenace ne va pas fonctionner. Sauf si je passe en héros et que je fais sauter la mine. Pour pouvoir faire sauter le menace. Mais la mine, parfois, elle fait plus de dégâts. Écoutez, je vais rester en alter ego. Et je vais incliner ici ça et retirer 2 de là. Et je reste en alter ego. Donc je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, ça c'est pas mal. On va peut-être pouvoir s'amuser un petit peu, on va voir. Ça a l'air pas mal cette main. Hein. Allez, on redresse. C'est au tour. Il en place un. Il va manigancer, je n'ai rien qui peut contrer la manigance, hein, mais neutraliser et tout ça sont partis. Donc il manigance de 2, plus rien du tout. C'est très bien. Donc il monte à 2, nous sommes à 4. Carte de rencontre. Renfort. Révéler la carte du dessus du deck de rencontre. Ok. Donc renfort et révéler la carte du dessus. Donc renfort première. Le méchant et chaque sbire, cette carte gagne renfort, nous faisons renfort, un sort qui a renfort avec 3 jetons. Boum, 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 boum.
Donc il a renfort. Une fois révélé, chaque sbire engagé avec vous s'active contre ce joueur. Chaque joueur qui n'est pas engagé avec cherche un sbire ordre noir dans le deck de rencontre où la pile de défausse et le met en jeu engagé avec lui. Mélangez le deck de rencontre ou la pile de défausse. Donc un sbire ordre noir. Je vais voir si j'en ai pas un déjà dans la défausse. Si, avec garde. Oh bah tiens, je vais prendre celui-là. Un sbire ordre noir. Pourquoi pas? Oui, allez. Attachez cette carte à mâchoire d'ébène. Prévenez tous les dégâts infligés à mâchoire d'ébène. Après abjuration a prévenu au moins 2 dégâts d'une seule attaque, défaussez-la. Bon, entre tenace et ceci, qu'est-ce qui passe en premier? La réponse forcée? Je pense que c'est la réponse forcée. Bon, c'est à moi de jouer. De 1, je joue le vaisseau des Nebula. Ça, c'est important. On va le mettre quelque part où je vais l'incliner souvent hein, pour générer une ressource, déjà, de 1. Alors, de 1, je génère une ressource et je vais déposer posture de combat et lancer. Et je vais chercher 2 cartes, donc 1 et 2. Ok. Avec notre chère policière en patrouille, je retire 2 de menaces. Bam bam. Avec prête au combat, je vais rechercher 2 préparations. Je vais aller rechercher celle-ci et celle qui donne un quart des tâtonnages, je pense. Oui, et je vais les mettre dans le deck. Et je mélange. Oui, parce que j'ai pas fait un prêt au combat comme ça, parce que je sentais bien que celle qui me restait et le spécial que j'allais activer n'allait pas être terrible. Du moins, je pense. Alors, avec ces 3-là, je pourrais faire ça, mais non. Avec ces 3-là, je dépose Gamora, donc avec ça et ça. Gamora, après que vous ayez joué Gamora, choisissez une amélioration technique que vous contrôlez, puis résolvez sa capacité spéciale. Ça va être celle de experte en armement pour tuer le garde. Le garde, quand il tue, donnez une carte d'état tenace au méchant. Il l'a déjà. Il l'a déjà. Alors, avec Gamora, j'attaque de 2. Donc ici, je fais sauter la réponse forcée. Il a toujours son tenace. Il a toujours son tenace. Je mets n'importe quoi sur elle. Je me retourne en Nebula et je contre à 2. Je contre à 2. Voilà, mon tour est fini. Je me redresse, je redresse ce qui est à redresser. Et ça va être au tour du méchant, mais d'abord je pioche mes cartes. 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une autre prête au combat, mais celle-ci, je vais peut-être la jouer pour pouvoir aller chercher des choses. Ça serait bien sympathique comme ça. Bon, c'est à son tour. Il en place 1, il s'active contre moi, on retire un jeton. Il va m'attaquer, je vais défendre. Il m'attaque de 2, plus rien du tout. Bah, je défends parfaitement, puisque
En plus, je perdais, donc il m'attaquait de 1 en vérité. J'ai riposte. J'ai riposte. Se souvenir de ça. Donc il perd un point de vie. Carte de rencontre. Un sort. Ah, avec 4. Donc il y a renfort, forcément. Hop, on prend ça. Et renfort. C'est bien ça, hein? Un autre sort. Ah ben, comme quoi, il avait envie, hein? Et celui-ci avec 3 jetons. Bem, bem, bem. Donc ici, c'est pacification. Il n'est pas encore sorti. Que fait pacification? Cette carte entre en jeu. Après que le dernier jeton invocation est retiré de pacification, défaussez-la, inclinez chaque amélioration que vous contrôlez, vous êtes sonné. Ici, après que le dernier jeton invocation a été retiré de la tempête de Grabat, défaussez-la, infligez 2 dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Donc ici, plus ou moins, il y a 6 dégâts et un sonné. Et je suis à 7. Donc il faudra faire attention à ça. Attention à ça. Ben, renfort, hein, puisque le dernier, ça a été ça. Ah, un petit plan ici qui se rajoute avec 2 de manigance. Donc, défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit mettant en jeu ce sbire engagé avec le joueur qui a dû jouer cette manigance. Ok, et il y a un petit boost plus 1. Je vais le mettre là pour me le rappeler parce que je me vois bien distrait, mais je me vois bien distrait. Alors, là-dedans, il y a toujours la carte expert qui rajoute de rajouter ou d'aller chercher une manigance. Ouais, bof. Non, je crois que je vais la laisser pour l'instant. Hein. C'est à moi. Donc je suis incliné, bien sûr. Je le fais dans l'ordre. Je le fais dans l'ordre. Je le fais dans l'ordre. Donc de 1, je dois retirer ces deux-là en premier. Hein. C'est la première chose que je dois faire. Bon, je sais qu'il y a un tenace et qu'il y a 4 dégâts qui vont sauter. Donc, je fais sauter les 4 dégâts, puisque je ne vois pas d'autre endroit où je peux m'amuser à le retirer. Alors, regardez les 3 cartes du dessus du deck de rencontre, défaussez-en une et remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Donc ici, il y a 1, 2 et 3. Ah, pas mal, ça fait 5 ça. Donc celle-ci, je ne la veux pas. Celle qui accélère. Les deux là, ça fait 5. Je suis assez content là-dessus. J'utilise ma grenade, puisque je sais qu'il y a 5 dégâts. Donc, action de héros, ça tombe bien. Défaussez la grenade à impulsion et choisissez un ennemi. Je choisis bien sûr mâchoire d'ébène. Défaussez les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Infligez un dégât à l'ennemi choisi pour chaque icône de boost ainsi défaussée. Et donc, comme je sais le résultat, eh bien je retire 5 de dégâts. Boum, il tombe à 1. Avec la policière en patrouille. Donc ceci aussi 120. Parce que c'était juste avant. Parce que j'ai regardé. Je retire 1 ici. Et avec la policière en patrouille, je retire 1 là aussi. Voilà, c'est à moi de jouer maintenant. Avec Gamora, j'attaque de 2. Pourquoi pas? J'attaque de 2 avec Gamora. Je le fais passer. Donc, il passe à 23. Hop. Chaque joueur défausse des cartes du dessus du hand jusqu'à ce qu'il défausse une carte sort et la met en jeu dans sa zone. Eh bien, on va chercher une carte sort. Ah bah tiens, Kibla.
L'ombre du passé. Un éclaireur, deux éclaireurs. La carte. Agent Thanos. Je crois qu'il n'y en a plus, hein, en vérité, des cartes sorts. Ah si, il y en a encore une. Une deuxième pacification. Voilà, tout ça va dans la défausse. Il reste plus que 3 cartes. C'est assez embêtant. Maintenant, je pourrais retirer ça le tour d'après, peut-être. Parce que s'il n'y a plus de sbires, je crois qu'il n'y a plus de sbires. Hein. Il y en a 2 là, de l'ordre noir. Il y a la super géante qui est passée. Il y a lui. Et il y a les gardes. Armée de titans. 2 gardes. Il n'y a pas 3 gardes? Ce serait embêtant, ça. Donc avec Gamora, je l'ai tapé. Ça a fait apparaître là, ici la troisième. 1, 2, 3. C'est toujours à moi de jouer. Hein. Toujours à moi. Bon, il y a 23. J'ai passé avec Gamora. Bon. Eh bien, je vais passer en alter ego. Je vais utiliser la ressource pour jouer cette carte. Donc, j'ai le droit de piocher 2 cartes. 1, 2. 2 préparations. OK. Donc, si je vais chercher là-bas, il y a encore une préparation à aller chercher. Je vais placer ma grenade avec faire respecter la loi Erase. Je vais placer la posture d'élancer avec la manœuvre d'évasion. Et avec le prêt au combat, je vais rechercher 2 techniques et je vais les remettre dans le deck. Et voilà. Donc j'ai une grenade, j'ai ceci et ça, et je suis en Nebula. Alors, c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer. Alors, première action, on place phase 1 du méchant, on place une ressource. Phase 2, il m'attaque et il s'active. On retire un jeton un petit peu partout. Voilà. Et maintenant, on fait la résolution de son attaque. Il m'attaque de 3... Non, il manigance, pardon. Il manigance de 3 plus 2 de 5, il manigance. Ça, c'est embêtant. Il manigance de 5, donc ça monte à 6. Il n'y a pas de boost, hein, non. Carte de rencontre. Un sort, flûte. Il y avait encore des sorts. Flûte, flûte, flûte. Encore des sorts. Donc renfort. Une fois révélé, on a placé une menace sur la manigance principale pour chaque environnement sort dans votre zone de jeu. Si vous ne placez aucune menace sur cette carte, 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle passe malheureusement. Ah là là, la carte qu'il fallait pas, la dernière. Eh ben, est-ce que je vais survivre à tout ça? Je ne sais pas. On va voir. Alors, ça passe. Et donc, une fois révélé, mélanger la pile de défauts rencontre dans le deck rencontre. Ben, de toute façon, ça trigger le plus 1. Hein. On va pas chipoter là-dessus. Hein. Chaque joueur défausse des cartes du dessus de deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort et le met en jeu dans sa zone. Ok. Et je le mets en jeu dans ma zone.
Donc je mélange bien ceci. Ça commence avec 1. Et ça monte à 9. Et ça va monter de 3. Hein. Ouais, tantôt j'avais oublié peut-être de monter d'ici. Ça montait de 5 et de 1. Donc c'était à 7. Mais tant pis, comme c'est passé. Je m'en serais rendu compte après quand j'aurais vidé sûrement le deck. Donc ça, on est bon. Et voilà. Et maintenant, je défausse pour trouver un environnement sort. Ça, c'est un petit méchant. Ça, c'est un petit méchant. Un avancé. Un sous le feu. 2 cartes. Encore une manigance. Une traîtrise. Normalement. Ah, voilà, sort. La tempête de gravat. J'espère que vous les voyez encore. Je vais la mettre là pour que vous la voyez. Elle arrive avec 3 jetons. Et donc c'était la traîtrise. Hein. Donc c'est à moi de jouer. Et Nebula est-elle en cybernétique? Ok. Donc dans ma main ici. Dans ma main. Avec la policière en patrouille, je retire un de la manigance qui est là. Ça c'est fait. Avec le vaisseau. Ah, j'ai une carte de rencontre supplémentaire parce que j'ai fini mon deck. Flûte, c'était à quel moment? Ah là là, j'ai oublié ça. Ça s'est passé en même temps. C'était avant que je fasse toutes les choses. Donc, oh là là, zut. Tant pis, allez, une carte de... C'était celle-là. Ah bah voilà. Main noire. Voilà, tant pis. C'est pire. C'est pire, c'est pire. C'est pire. Bon, tant pis, on dira que c'est main noire, hein, même. Sinon, c'était quoi la séquence? C'était... il m'attaquait de... Non, il manigançait de 2. C'était celle-là que je devais prendre. Allez, une carte rencontre, c'est une carte rencontre. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, moi, maintenant? J'ai ça, j'ai contré de 1. Avec ça... Ah, mais oui, j'ai pas refait mon deck. C'était ça que je voulais faire. Je refais mon deck, bien sûr. Bon, j'espère m'en sortir avec autant de sorts. Je sais pas ce que vous me dites, hein, mais je crois qu'à ce moment-ci, vous dites, oh non, tu vas pas t'en sortir. Oh non, tu vas pas t'en sortir. Bon, donc j'ai contré là. Avec le vaisseau et Eros, je fais un tournant décisif. Infliger 2 dégâts à un méchant, 5 dégâts à la place, il n'y a aucune menace sur la manigance principale. Normalement, il n'a plus de tenace, donc il est à 18. Il est à 18. Avec avec 1 ici. Je dépose. Ah oui, mais c'est action de héros, ça. Oui, il faut que je me retourne. Oui, je l'aurais fait après. Hein. Je vais me passer en Nebula, excusez-moi. Dans la séquence, excusez-moi, je pioche mes 2 cartes. Vite, vite, vite. Voilà, 2 cartes, ok. Ok, je joue ça. Je joue ça, je joue ça. J'ai ça en jeu. Je joue le croc-porteur. Non.
Attendez, j'ai deux cartes, j'ai payé avec ça, je ne peux plus payer rien, hein. Si je paye ça, je me retrouve d'un, je peux faire qu'une seule. Je peux faire que 4. Ça fait 14. 14 et 12. 14 et 12. 3, 3. 14 et 12. C'est important que je dépose ça. Donc je vais déposer avec le crew quarter, la deuxième experte en armement. Je garde, je me retourne en Nebula. Nebula avec mon action, ma grenade, je fais une intention meurtrière jusqu'à X. Je choisis, je fais 4 dégâts à mâchoire d'ébène. Il est à 14. Avec Nebula, je frappe de 2, il est à 12. Ah non, j'ai plus un d'attaque parce que j'ai l'obstination inflexible. Donc il est à 11. Et je me retourne. Et je passe mon tour et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc quand j'étais retourné, j'ai fait les 5 dégâts avec la carte tournant décisif, hein, bien sûr, parce que c'est une action de héros. Hein. Mais je voulais me retirer ça de la tête. Voilà. Donc c'est au tour du méchant. Ici, il en place 3. Puisque 1 là, 1 parce que le deck est passé, et 1 à cause de ceci. 1 à cause de cela. Le méchant s'active. Le méchant. Ah zut, j'aurais dû attaquer avec Nebula. J'attaque avec Nebula. C'est chez moi. Parce que c'est vrai que les gravats se mettaient en route. Donc il est à 9. Nebula s'en va. Avec Gamora, pardon. Excusez-moi. Voilà, c'est plus juste comme ça. Alors, il s'active, on retire un jeton là. Donc c'est à 2 jetons. On retire un jeton ici. Donc celle-ci va s'activer. Ici, on retire un jeton. Et là, on retire un jeton. Et ceci s'en va. Voilà. Cette carte entre en jeu. Après que le dernier jeton invocation a été retiré, tempête des fossés là, infligez 2 dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Donc toi, tu vas là-bas. Ok? Tu vas là-bas. 2 dégâts. Ah. Tant que Nebula est sous forme de héros, diminuez de 1 la quantité de dégâts qu'elle subit de chaque attaque. Elle est à 6. Voilà. Elle est à 6. Ouais. Elle est à 6. C'est au tour de mâchoire d'ébène. C'est au tour de mâchoire d'ébène de me frapper. Donc il attaque de 2, plus, je vais m'incliner, 2 plus 2, ça fait 4. Et donc je me prends un seul dégât, puisque j'ai ça qui diminue de 1 et j'ai défendu de 2. Riposte, elle se prend 2 de riposte, il est à 7. Lui, il m'attaque, donc je prends 2 dégâts, je tombe à 3, puisque j'ai toujours ceci qui fait là, et il se prend 2 de riposte. On est d'accord. Maintenant, carte de rencontre.
relevez votre sbire, c'est le Némésis. Eh ben, au bon moment, lui. Alors, Gamora entre en jeu. Quand ce sbire est censé entrer en jeu, défausser l'allié Gamora qui est en jeu. N'y est pas. Donc, je place le sbire Gamora ici. La table est remplie de cartes. Hein. Je rajoute la manigance ici avec 2. Voilà. Gamora gagne plus 1 en attaque et ses attaques gagnent perçant. Et moi j'ai moins 1 en compte, moins 1 en attaque et moins 1 en défense. Ok. Et je rajoute les 3 cartes dans le deck. Mais bon, vous le voyez comme moi, je crois qu'il est mort. Puisque c'est mon tour, on va faire les cartes. Celle-ci, je gagne tenace. Ici, je regarde les 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon ben, celle-là, je ne la veux pas. Celle-ci, je les garde comme ça. Ça saute. Je fais 4 dégâts, il n'y a pas de garde. Je ne suis pas sonné. Je ne suis pas désorienté. Donc, je lui fais 4 dégâts. Il tombe à 3. La deuxième s'en va. Et il est mort. Et voilà, et j'aurais pu encore faire exploser ma bombe, faire incliner pour retirer le contre, jouer race pour retirer le dernier contre, et après avec le vaisseau et prêt au combat, refaire encore 5 dégâts derrière. Donc voilà, belle partie qui s'achève. J'ai survécu à tous ces braves petits sorts, je crois. Donc, on se retrouve pour une prochaine fois pour une partie de Horreur Arkham, Marvel au champion ou tout autre jeu de ma ludothèque. Allez, je vous dis au revoir sur cette victoire. À la prochaine!